Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. L'église, un homme nommé Salomon a été vu qui a été surpris d'entendre un rapport de son collègue qui a dit qu'il y avait un garçon sans ombre qui pouvait effacer l'eau de mer sans bâton. Ils ont appris la nouvelle d'un orphelinat du Mershire qui a vu ce qui s'est passé. Au début, ils n'ont pas pris l'histoire du garçon au sérieux jusqu'à ce que quelques jours plus tard, un gardien de l'orphelinat se rende sur les lieux et trouve les restes d'une technique sacrée inhabituelle. Après cela, Salomon demanda à l'un de ses hommes nommé Joseph de donner l'ordre à tous les diocèses de l'Empire de Sans-Fleuve de rechercher le garçon sans ombre. Il a dit qu'il devrait éliminer le garçon parce qu'il n'était pas humain. Après une semaine de vacances dans le Mershire, Pharma ne s'attendait pas à ce que la pharmacie soit plus occupée qu'avant. Peu de temps après, il a vu deux hommes qui semblaient suspects, et quand il s'est approché d'eux, ils se sont simplement éloignés. Pharma a ensuite discuté des deux hommes suspects avec Hélène et les autres. Elle pensait que les deux hommes mystérieux pourraient être intéressés par Pharma tout en expliquant que les robes blanches que les deux hommes mystérieux portaient semblaient différentes des guildes de la ville. Hélène a ajouté qu'ils ressemblaient à des prêtres d'une église en dehors de l'Empire. Après cela, Pharma et les autres en ont discuté avec les gardes pour qu'ils soient plus alertes, afin que rien ne soit arrivé aux clients. Le lendemain, alors qu'un garde s'apprêtait à ouvrir le portail de la pharmacie, soudain, une calèche tirée par des chevaux fait irruption dans la pharmacie. Le garde s'est précipité pour le signaler à Bruno, qui est devenu furieux qu'un groupe de personnes tente de perturber les affaires de son fils. Non seulement cela peut mettre en danger la sécurité de sa famille et de ceux qui entourent la pharmacie. Bruno a l'intention de signaler l'incident à la reine car il a l'intuition qu'ils ont non seulement l'intention de détruire la pharmacie de Pharma, mais de nuire à son plus jeune fils. Bruno a ensuite demandé à Pharma s'il soupçonnait quelqu'un car l'attaque était une déclaration de guerre à la famille de Médicis. En fait, Pharma a pensé à Véron, l'apothicaire en chef, ainsi qu'aux personnes en robe blanche qui étaient venues à la pharmacie il y a quelques jours. Cependant, Pharma n'a pas dit cela à son père car porter des accusations sans preuve n'est pas bon. Il a répondu qu'il se renseignerait. Son père a conseillé à Pharma de rester vigilant car leurs ennemis n'hésiteraient pas à utiliser diverses méthodes pour détruire la famille de Médicis. Après cela, Pharma s'est précipité à la pharmacie et a trouvé une pharmacie ravagée après l'incident. Malgré tout, il était soulagé que personne n'ait été blessé. Cédric a ensuite dit à Pharma qu'il avait demandé à Hélène et l'autre d'apporter certains des médicaments à Médic afin qu'il puisse toujours livrer des médicaments aux consommateurs si un client venait ce jour-là. James est soudainement venu à la pharmacie avec plusieurs jeunes hommes prêts à aider Pharma à nettoyer l'endroit. James a dit que les jeunes aimaient les bonbons de mer à la pharmacie de Pharma. Sachant que quelqu'un est prêt à l'aider, Pharma est très reconnaissant. En plus de cela, plusieurs résidents qui habitent près de la pharmacie sont venus l'aider. Peu de temps après, une femme est soudainement venue à la pharmacie et a demandé à Pharma de vérifier l'état de son père, qui était inconscient depuis longtemps à cause de la chaleur. En entendant cela, tous ceux qui l'aidaient à la pharmacie lui ont ordonné d'aider la femme. Cédric dit la même chose et assure à Pharma qu'il peut garder un œil sur tous ceux qui travaillent. Peu de temps après, Pharma a pris sa boîte de matériel médical et est monté à cheval jusqu'à la maison de la femme, qui était loin de la ville. En chemin, la femme a indiqué une prairie qui les a obligés à continuer leur route à pied. Lorsque Pharma était sur le point de demander à nouveau la direction de l'emplacement prévu et à regarder en arrière, il s'est avéré que la femme avait disparu. Peu de temps après, Pharma a été soudainement entouré par un groupe d'hommes portant des robes blanches dirigés par Salomon. Il s'est rendu compte que Salomon et ses hommes avaient peut-être ordonné à la femme de l'encadrer. Salomon pose ensuite des questions sur l'identité de Pharma tout en confirmant que Pharma est le garçon que ses subordonnés ont mentionné il y a quelque temps. Puis l'informe que lui et son groupe sont les inquisiteurs du diocèse de Panactéo, le principal ordre religieux de l'Empire sans fleuve. Pharma se souvint alors des paroles d'Hélène au sujet du diocèse de Panactéo, qui avait encore plus d'autorité dans le domaine religieux que la reine. Ils ont déterminé les dieux protecteurs et les techniques sacrées pour les nouveau-nés et leur ont donné des péris. De plus, il existe un groupe au sein de l'ordre dont le travail consiste à éradiquer les mauvais esprits et les hérétiques, comme Salomon et son groupe. Salomon accuse Pharma d'être un esprit maléfique déguisé en garçon. Pharma nie cela et dit qu'il est humain. Mais Salomon n'a pas cru ses paroles et a ordonné à ses hommes de former un sceau magique que Pharma pourrait facilement briser. Pharma essaie alors de convaincre Salomon et son groupe qu'il n'est pas un esprit maléfique, mais il l'attaque toujours de toutes les manières possibles. Mais il peut facilement repousser toutes leurs attaques. Voyant que la force de Pharma dépasse celle d'un humain ordinaire, Salomon ordonne à ses hommes de le tuer. Au début, Pharma ne voulait pas riposter, mais parce que les gens étaient têtus, il a finalement utilisé sa force pour faire tomber Salomon de son cheval. Peu de temps après, God Yakuza est soudainement apparu sous le nom de Pharma, qui leur a dit d'arrêter de l'attaquer parce qu'il est venu dans ce monde non pas pour se battre mais pour utiliser son pouvoir pour guérir les autres. Au même moment, Salomon et sa compagnie remarquent la marque sacrée sur le bras de Pharma, symbole sacré d'un dieu au pouvoir illimité. Salomon et son groupe se sont vite rendus compte que le corps sans ombre et le symbole sacré du dieu Yakuza étaient la preuve que Pharma était en fait l'incarnation d'un dieu. L'apparition du dieu Yakuza avait réveillé les hommes en robe blanche et s'était agenouillé devant Pharma après avoir su que la figure devant eux était un dieu. Salomon a alors avoué son péché parce qu'il avait présomptueusement attaqué le dieu. En guise de punition, Salomon était prêt à mourir car la blessure causée par la chute de son cheval ne pouvait pas être guérie, donc tôt ou tard, il mourrait définitivement. Salomon a alors demandé à Pharma la permission de faire amende honorable avec sa vie sur place.
Pharma, qui a retrouvé sa forme humaine, l'empêche de mettre fin à ses jours, disant qu'il veut que Salomon et son groupe vivent et ne le dérangent plus, lui et sa pharmacie. Pharma a expliqué qu'il ne voulait pas d'effusion de sang à cause de l'incident. Il utilise alors son œil divin pour voir la blessure de Salomon. En raison de l'incident, le haut des tibias de Salomon s'est fissuré et a suinté de sang après avoir été touché lorsqu'il est tombé d'un cheval. Voyant que les blessures de Salomon étaient assez graves, Pharma avait l'intention de l'opérer avant que la plaie ne s'infecte et ne mette sa vie en danger. Pharma a fait prendre à Salomon des antibiotiques pour prévenir l'infection, puis il a injecté un anesthésique dans le dos, nettoyé la plaie et découpé le tissu qui ne fonctionnait plus. Après cela, Pharma a recousu la plaie et l'a recouverte d'un pansement. Pharma a demandé à Salomon et à son groupe de garder tout secret car ils ne voulaient pas faire de bruit. Ensuite, ils acceptent de garder le secret, remercient Pharma de ne pas les punir et le sauvent. Pharma a ensuite déclaré qu'il n'avait pas besoin d'y penser car, en tant que personne ayant étudié la pharmacie et la médecine, il était normal qu'il ait sauvé la vie de nombreuses personnes. Quelques mois plus tard, Hélène dit à Pharma qu'un pasteur en chef nouvellement nommé est venu à la pharmacie, et il s'est avéré être Salomon, qui voulait remercier Pharma et lui offrir un cadeau. Salomon a alors dit à Pharma qu'il avait envoyé un rapport à la direction du diocèse de Panactéo selon lequel il n'y avait aucun signe d'égarement à s'enlever qu'il n'y avait jamais eu de garçon, sans ombre. En entendant cela, Pharma a remercié Salomon et a été grandement soulagé que maintenant plus personne ne le soupçonne. Salomon a dit qu'il était venu s'excuser et remercier Pharma et voulait lui donner un bâton. Le bâton est l'un des trésors du diocèse de Panactéo, qui s'appelle le bâton du dieu de la pharmacie. En plus de pouvoir aider l'utilisateur à se battre, le bâton peut être utilisé pour diagnostiquer et devenir un moyen de guérison. Lorsque Pharma a tenu le bâton que Salomon lui avait donné, le bâton a émis une lumière, indiquant que le personnel du dieu de la pharmacie avait reconnu Pharma. Voyant qu'Hélène était fascinée par le bâton, Pharma a demandé à Hélène de tenir le bâton. Cependant, Hélène ne pouvait pas du tout toucher le bâton. Salomon lui a dit que la baguette du dieu de la pharmacie n'était pas de ce monde et que seule l'incarnation du dieu de la pharmacie pouvait l'utiliser. C'est pourquoi le bâton ne peut pas être touché par des mains humaines. Même Pharma était toujours étonné que le sceptre du dieu pharmaceutique puisse flotter après qu'il y ait infusé le pouvoir divin. D'un autre côté, il s'avère que l'auteur qui a écrasé la calèche dans la pharmacie est toujours un mystère car Salomon n'a jamais demandé à personne de le faire. Avant que Salomon ne puisse prendre congé, il a remis à Pharma une autre forme ronde. Salomon explique qu'il s'agit d'un charme de suppression divin qu'il peut utiliser pour dissimuler son trouble afin que Pharma puisse avoir une ombre lorsqu'il marche au soleil. Pharma avait l'air content de l'avoir car il avait toujours voulu se promener avec sa petite sœur Elot pendant la journée. Alors que Pharma attend que sa sœur cadette Elot finisse leurs achats, il prévoit d'ajouter de nouveaux employés car sa pharmacie devient de plus en plus bondée chaque jour. Malheureusement, il avait du mal à trouver des pharmaciens nobles, alors que les pharmaciens roturiers expérimentés étaient déjà inscrits auprès de la guilde des apothicaires, ce qui rendait impossible leur recrutement. Non loin de là où Pharma attendait, il y avait une pharmacie. Il a vu un pharmacien expliquer à une cliente que la pharmacie ne vendait pas les mêmes médicaments que la pharmacie d'un autre monde. La femme avait du mal à se procurer des médicaments à la pharmacie car elle était toujours occupée. Peu de temps après, le directeur de la pharmacie nommé Pierre a expliqué qu'il ne pouvait pas vendre des médicaments comme ceux que vendait la pharmacie de l'autre monde parce que l'union des pharmaciens n'avait pas donné l'autorisation de les vendre. Puisqu'il n'y avait qu'une seule guilde d'apothicaires dans la ville qui délivrait des licences pour la vente de médicaments roturiers. Les pharmaciens des roturiers ne pouvaient pas faire grand-chose et ils ne pouvaient pas s'opposer aux politiques de la guilde des apothicaires présidée par Véron. En entendant cela, Pharma a dit à Hélène qu'il voulait former une guilde de mélange de médicaments afin que les pharmacies des roturiers puissent vendre les médicaments nouvellement concoctés par leur pharmacie. Hélène a répondu qu'actuellement, la pharmacie de l'autre monde a déjà une filiale, à savoir Médic, ce qui signifie qu'il a satisfait aux exigences pour former un syndicat des pharmaciens en vertu de la réglementation. Une fois la guilde formée, d'autres pharmacies peuvent ensuite rejoindre leur guilde et vendre les médicaments qu'elles concoctent. Hélène espère que les documents de l'union des pharmaciens que Pharma soumettra pourront être approuvés afin que les visiteurs de l'autre pharmacie du monde puissent être réduits et que la charge de travail des employés soit allégée. Quelques jours plus tard, Véron était visiblement irrité que la pharmacie d'un autre monde ait grandi et devienne de plus en plus encombrée de monde. Devant ses membres, il a dit que cela ne pouvait pas continuer parce que les médicaments de la pharmacie de l'autre monde étaient trop bon marché, même les pauvres pouvaient se le permettre. Vernon est intervenu et a déclaré qu'il était possible que l'apothicaire pharmaceutique ait utilisé des techniques sacrées ou utilisé l'argent de son père, qui était un pharmacien royal de renommée mondiale, et de la reine. En entendant les plaintes de Véron, Fred, qui était dans la pièce, a jugé que Véron était le cerveau derrière l'incident de la calèche qui a fait irruption dans la pharmacie de l'autre monde. Il a demandé à Sam, un autre membre de l'union à côté de lui, et Sam a dit oui. Sam a ajouté que Véron était en colère avant l'ouverture officielle de la pharmacie. Puis, devant le forum, Véron a déclaré que la pharmacie de l'Euderorly Pharmacie était une source d'ennui pour eux, donc ils devraient pouvoir s'en débarrasser. À cause de cela, il a interdit à tous les membres de sa guilde d'approcher la pharmacie d'un autre monde. Si quelqu'un la viole, il sera expulsé du syndicat et sa licence commerciale sera confisquée. Dans la journée, on a vu que Pierre emmenait sa fille chez le docteur Donald. Pharma, qui passait par là, l'a informé que la clinique était fermée jusqu'à la semaine prochaine et s'est enquis de l'état de Marie, qui était détenue par lui. Pierre a accidentellement vu l'insigne du pharmacien royal et a détourné le regard de Pharma. Réalisant cela,
Il se présente comme le pharmacien de la pharmacie d'un autre monde et propose de vérifier Marie. Au début, Pierre a refusé, mais après avoir vu l'état alarmant de Marie, il a finalement hoché lentement la tête. Après cela, Lot s'est précipité pour préparer le site d'inspection. Arrivé à la pharmacie, Pharma fit passer Pierre par la porte arrière de la pharmacie. Dans la salle d'examen, Pharma, portant son masque, demande à Pierre de mettre Marie sur le lit. Après cela, il a demandé à Pierre de porter un masque. Pierre était confus et a posé des questions sur les articles que Pharma lui avait donnés. Calmement, il a expliqué que l'objet était un masque pour protéger les gens de contracter une maladie. Pierre est ensuite intervenu en demandant si les masques sont les mêmes que les articles pour un antidote à la maladie. En entendant cela, Pharma a seulement répondu que les masques avaient une telle fonction. En fin de compte, une autre raison pour laquelle Pharma l'a fait entrer par la porte dérobée était d'empêcher d'autres clients de l'obtenir. L'examen de Marie a commencé lorsque Pharma a posé plusieurs questions à Pierre sur son état. Pharma a alors dit que Marie avait une forte fièvre, était déshydratée et était faible. Il a demandé si Marie avait des crises la nuit ou non. Pierre, admirant la minutie de Pharma lors de l'examen de sa fille, revint à lui et répondit que Marie avait eu une crise pendant environ 2 à 3 minutes. Ensuite, il la pesa en calculant la différence entre le poids de Pierre, qui portait Marie, et son poids. Pharma a expliqué que le poids de Marie l'aiderait à déterminer le bon dosage du médicament car si la dose n'était pas correcte, le médicament ne serait pas efficace ou pourrait avoir des effets secondaires. Lorsque Pharma a vérifié la température de Marie, Pierre s'est arrêté et s'est rendu compte que le pharmacien populaire comme sa guilde déterminait généralement le dosage pour les jeunes enfants en donnant la moitié de la dose adulte. Peu de temps après sa rêverie, Pierre a été surpris de voir Pharma utiliser son œil divin pour diagnostiquer Marie, puis il a informé Marie qu'il n'y avait aucune anomalie dans son cerveau. Pierre, qui était curieux, a demandé si ce que faisait Pharma était une technique sacrée ou non. Il ne répondit que brièvement par l'affirmative et dit à Pierre que Marie n'avait qu'un rhume assez grave. Pierre a été surpris car elle avait de la fièvre jusqu'à des convulsions et de l'écume à la bouche et pensait qu'elle était possédée par un esprit maléfique. Pharma secoua la tête. Il a expliqué que la forte fièvre était causée par le virus de la grippe qui attaquait le corps de Marie. Comme elle ne présentait des symptômes que depuis un jour, Pharma lui a donné un médicament qu'elle devait inhaler par le nez car cela ne fonctionnerait pas très bien si elle l'avalait. En inhalant, le médicament conduira directement aux voies respiratoires, où se développe l'agent pathogène. Pharma a poursuivi son explication et a déclaré que la fièvre dans le corps de Marie était due au fait que son corps éliminait les agents pathogènes de la maladie. Cependant, une fièvre constante est mauvaise car elle épuise son énergie, alors Pharma fournit un médicament anti-fièvre, à savoir le paracétamol. La nuit, Pierre s'étonne que le médicament de Pharma agisse si rapidement, et il remercie Pharma de l'avoir aidé. Il fournit des médicaments pendant 5 jours car la pharmacie est fermée. Il a ajouté que si l'état de Marie s'aggravait, elle demandait à Pierre de ne pas hésiter à le dire au portier de la pharmacie car Pharma serait disposé à la surveiller même si c'était la nuit. Ensuite, Pharma a ajouté qu'il voulait aider les personnes qui cherchaient une aide médicale la nuit. Pierre a demandé le montant total qu'il devait payer et a dit qu'il avait promis de le payer plus tard. Pharma a répondu que Pierre n'avait à payer qu'un seul pain, ce qui l'a surpris car c'était si bon marché. Pharma était franc s'il offrait un prix bas afin qu'il soit plus facile pour les enfants de se faire tester. Après avoir franchi les portes de la pharmacie, Pierre a finalement compris pourquoi la guilde ne pouvait pas rivaliser avec lui. Chez Pierre, sa femme est venue s'enquérir de l'état de leur fille qui s'était endormie. En apprenant que le médicament puissant provenait de la pharmacie d'un aristocrate, elle a été choquée que cela soit contraire aux règles de la société. Mais il n'avait pas d'autre choix. S'il n'avait pas été aidé par Pharma, Marie n'aurait peut-être pas survécu. Pierre a dit que la pharmacie était extraordinaire parce que le propriétaire avait des connaissances approfondies et était très sympathique avec les patients. C'est le vrai pharmacien. Pierre est pharmacien et a de l'expérience et a confiance en ses connaissances. Mais comparé à Pharma, un roturier comme Pierre ne pouvait pas utiliser de techniques sacrées et n'avait pas accès à une mine de connaissances médicales. Il souhaitait que les connaissances pharmaceutiques puissent être partagées avec lui. Cependant, sa femme s'inquiète du sort de son mari s'il s'oppose au syndicat des pharmaciens. Voyant que son mari avait l'air troublé, elle essaya de le calmer, disant qu'il n'y avait rien de mal à ce que Pierre obéisse à l'union comme maintenant parce que Marie était encore petite. Donc il devait éviter les choses qui menaceraient leur survie. Ils se sont souvenus de la dette de l'ouverture du magasin, rendant sa femme très triste. Le lendemain, lors de la réunion syndicale, Véron est toujours désabusé par la baisse des ventes dans tous les magasins. Ils ont parlé de la pharmacie Pharma, qui a ouvert une succursale de magasin de cosmétiques et s'apprête à en ajouter une troisième. Il s'avère que la femme de Pierre a récemment acheté secrètement des cosmétiques Pharma. À cause de cela, Pierre l'a puni. Un membre de l'union a déclaré que les cosmétiques étaient si célèbres que les clientes étaient très intéressées par ces produits cosmétiques. Il n'y avait pas que les clientes. Le prêtre en chef nouvellement nommé aurait visité la pharmacie d'un autre monde. Par contre, Pierre, qui entendait la conversation, se taisait. Apercevant Pierre, qui avait l'air silencieux, Véron lui demanda son avis sur la pharmacie de l'autre monde. De plus que la pharmacie de Pierre était la pharmacie qui souffrait le plus car elle était très proche de la pharmacie de l'autre monde. Enfin, Pierre a demandé à tout le monde dans la pièce si quelqu'un était déjà allé à la pharmacie Pharma et avait vu ses médicaments. Bien sûr, tout le monde a dit qu'il ne voulait pas y aller car c'était son rival. Pierre leur a proposé de lui rendre visite comme il l'avait fait pour savoir pourquoi les clients hésitaient à retourner dans leur pharmacie. Puis Véron fut très surpris d'entendre cet aveu car l'un de ses membres s'était déjà rendu à la pharmacie de Pharma.
Pierre a expliqué que le propriétaire de la pharmacie avait aidé à guérir sa fille. Il a dit à Véron que la pharmacie d'un autre monde ne discriminait pas les roturiers ou les nobles, riches ou pauvres. Ils ont tous reçu le même traitement et les médicaments appropriés. En entendant cela, Véron s'est énervé et a déclaré que même si les connaissances du propriétaire de la pharmacie étaient très étendues, cela ne signifiait pas que sa méthode était correcte. Car Pharma a utilisé l'autorité de la reine pour fixer les prix de manière arbitraire et tromper sa façon de faire des affaires. Véron a confirmé que ce n'était qu'un stratagème des nobles qui méprisaient toujours les roturiers. Il y a quelques années, Véron avait l'air triste quand il a dû perdre sa fille parce que sa sainte technique avait une limite. Lorsqu'il a voulu demander de l'aide aux aristocrates, ils ont augmenté le prix du précieux médicament jusqu'à ce qu'il soit très cher. Parce qu'aucun des nobles ne voulait sauver sa fille, Véron a finalement dû regarder sa fille mourir. Peu de temps après, un Vernon enragé dit que l'infrastructure de soins de santé des gens ordinaires sera détruite si la pharmacie d'un autre monde est autorisée à fonctionner. Par conséquent, ils ont dû se débarrasser de la pharmacie. Cependant, Pierre a persisté dans l'idée qu'il ne devait pas se débarrasser de la pharmacie d'un autre monde, mais plutôt en tirer des leçons. Vernon, qui a entendu cela, se mettait en colère parce que Pierre avait dit cela. Pierre a de nouveau dit que s'il vendait des médicaments dont l'efficacité n'était pas claire, cela reviendrait à tromper les clients. Selon lui, c'est une honte pour les pharmaciens. Cependant, Véron semblait s'être emporté lorsque Pierre lui expliqua les particularités de la pharmacie de Pharma et lui dit de quitter la guilde si Pierre le voulait. Le lendemain, Pierre s'assit tristement devant sa pharmacie ravagée. Juste à ce moment, Pharma passa devant le magasin. En le voyant assis devant sa pharmacie, Pharma s'est rendu compte que Pierre était le propriétaire de la pharmacie et a demandé ce qui s'était passé. Pierre a expliqué qu'il n'était plus le propriétaire de la pharmacie après avoir dit au syndicat des pharmaciens comment examiner Marie. À cause de cela, les médicaments et les permis commerciaux ont été confisqués. Se sentant coupable, Pharma s'excuse alors car la pharmacie de Pierre a été détruite. Pierre a dit qu'il n'était pas nécessaire que Pharma s'excuse. Au lieu de cela, il a été impressionné par la médecine et la pharmacie de Pharma qu'il voulait changer. Cependant, l'Union l'a expulsé, de sorte qu'il ne pouvait pas faire d'affaires dans son pays. Pierre a pensé déménager dans un autre pays et repartir à zéro car c'était sa seule voie. Pharma a demandé si Pierre pouvait à nouveau faire des affaires s'il rejoignait une autre guilde. Pierre était d'accord, mais il a dit que la guilde des pharmaciens de ce pays n'était que la guilde de la pharmacie des roturiers, il devrait donc rejoindre la guilde pour faire des affaires. Pharma, qui a déjà une nouvelle guilde appelée Medicine Compounding Guild, le dit enfin à Pierre et l'invitait à rejoindre sa guilde, qui vend de nouveaux médicaments. En entendant cela, il était heureux et désireux de se joindre. Le temps a passé, et Pierre a enfin retrouvé sa boutique, et ce jour-là c'était l'ouverture de sa boutique. Il était un peu inquiet de savoir si des clients viendraient dans sa boutique parce que sa boutique n'était pas la pharmacie d'un autre monde que Pharma gérait. Cependant, après que sa fille l'ait encouragé, Pierre a décidé d'ouvrir sa nouvelle pharmacie. De manière inattendue, de nombreuses personnes attendaient à l'extérieur de la pharmacie car elles ont découvert que c'était la première pharmacie à s'associer à la pharmacie de l'autre monde, où tous les médicaments vendus étaient les mêmes. Voyant les clients faire la queue devant sa pharmacie, Pierre éclate en sanglots. La scène passe alors au passé, qui montre un homme de génie nommé Camus en cours de procès. Les juges du procès n'avaient aucune idée que Camus, qui avait créé de nombreuses innovations médicales, avait mené des expériences aussi horribles. Bruno, encore jeune à l'époque, ne s'attendait pas à ce que Camus lui dise qu'il ne comprenait pas que peu importe la médecine qu'il inventait, les humains mourraient quand même. Mais peu importe combien d'humains meurent, ils donneront naissance à de nouveaux humains. À cette époque, Camus a été puni pour avoir mené à plusieurs reprises d'horribles expériences sur des humains. Dans le présent, Bruno a ouvert les yeux et s'est rendu compte que c'était un rêve. Après le petit déjeuner, Pharma a vu quelque chose de différent à propos de son père et a posé des questions sur son état. Brièvement, Bruno a répondu qu'il allait bien et qu'il pensait juste à quelque chose. Quelques instants plus tard, Simon arrive avec une lettre de Pâle. Sachant qu'il s'agissait d'une lettre de son fils aîné, Béatrice était enthousiaste et pensait que Pâle serait bientôt à la maison. Cependant, le contenu de la lettre indiquait apparemment qu'il avait décidé de reporter son retour. Alors Blanche a demandé si son frère aîné était très occupé. Pharma, qui a entendu la question de sa sœur cadette, a répondu que Pâle était peut-être occupé à étudier pour terminer ses études. Bruno demande alors à Pharma de venir dans sa chambre, où il dit à Pharma que le mois prochain il y aura la foire de Saint-Fleuve, le plus grand événement commercial qui se tiendra une fois par an pendant un mois, et les commerçants du monde entier se rassembleront dans la capitale impériale. À cause de cela, il rappela à Pharma de faire plus attention à une étrange épidémie troublant l'île de Vente, une colonie voisine des Pays-Bas. D'après une lettre de Pâle, au moins 1 millier de personnes sont mortes de cette maladie mortelle. En entendant cela, Pharma a été surpris et a demandé s'il s'agissait d'une maladie endémique ou peut-être provenait-elle d'un poison. Malheureusement, Bruno lui-même ne connaissait pas les détails. La meilleure équipe de recherche de l'Académie Novarlov avait apporté ses échantillons pour étude, mais au lieu de cela, 2 des chercheurs ont été infectés et sont devenus des victimes en raison du taux de transmission élevé. Bruno a de nouveau expliqué que l'épidémie ne prendrait fin qu'après la mort de toutes les colonies. Cependant, il y aura un navire marchand hollandais transportant des marchandises de l'île pour la foire plus tard. Ce qui signifie qu'il est probable que des cargaisons contaminées arrivent dans la capitale impériale via le port de Mershire, un territoire de la famille de Médicis. Pharma a ensuite posé des questions sur les restes des chercheurs ou leurs échantillons survivants pour une enquête plus approfondie. Bruno a relu le contenu de la lettre de Pâle,
qu'il informait que la technique du feu sacré avait détruit tous les corps et échantillons. Tous les échantillons de son cadavre s'étaient transformés en cendres et n'avaient rien laissé. Pharma pense que les virus et les bactéries sont faibles contre la chaleur. Mais les actions qui avaient été entreprises montraient que même les plus hautes autorités du monde considéraient la situation comme hors de contrôle car le développement de cette maladie n'était manifestement pas normal. Dans sa lettre, Pal a raconté comment un chercheur a soudainement ressenti une forte fièvre suivie de maux de tête et de vomissements après avoir recherché des échantillons de maladie. Sur son cou et ses aisselles apparurent des bosses. Après cela, il tomba dans le coma et mourut le 7e jour après l'apparition des premiers symptômes. Pendant ce temps, un autre chercheur a connu un état critique plus rapidement et sa peau est devenue noire avant de mourir. Après la mort des 2 chercheurs, leur laboratoire a été scellé et les visites sur l'île ont été interdites. Bruno dit alors à Pharma que l'université Novarlov possède un appareil révolutionnaire inconnu, un microscope que Pharma a construit. Parce qu'il y avait peut-être un exemple de croquis de la maladie, il a finalement demandé à son père de demander le croquis. Pendant ce temps, dans le palais, il est apparu qu'un ministre avait signalé à la reine la réduction de 20% du taux de mortalité dû à la maladie dans la capitale impériale. C'est grâce aux performances de l'Other World Pharmacy et du Drug Composé Union, dont les partenaires ne cessent de se développer. En dehors de cela, ils ont des produits cosmétiques plus sûrs et mènent des activités régulières de sensibilisation à la santé pour sensibiliser les citoyens à la prévention des maladies. Plusieurs ministres ont déclaré que la performance de la pharmacie d'un autre monde était vraiment étonnante. Tandis qu'un autre ministre a soutenu que si les réalisations étaient dans toutes les régions, la prospérité de l'Empire serait inébranlable. En entendant cela, la reine a ridiculisé le ministre parce qu'au début, il était l'un des ministres qui ont rejeté la pharmacie d'un autre monde parce qu'elle était dirigée par le jeune garçon. Mais maintenant il louait plutôt Pharma. Avec les performances exceptionnelles de Pharma, la reine a envisagé de lui décerner le titre d'archiduc. Cependant, une femme ministre qui était là l'a informé que Pharma était mineur, alors que les propres règlements de l'Empire interdisaient aux mineurs de le recevoir. Enfin, la reine a reporté l'attribution du titre d'archiduc à Pharma jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux exigences réglementaires. Elle soupçonnait que Pharma possédait des capacités au-delà de celles des humains ordinaires, alors elle l'aiderait à accéder plus facilement à toutes les installations qui l'aideraient. La reine souhaitait que la prospérité de l'Empire puisse durer éternellement. Le lendemain, Pharma a parlé à Hélène d'une maladie mortelle qui pourrait menacer la sécurité des résidents. En fait, la foire aura lieu dans 2 semaines, ils ne pourront donc plus arrêter les cargaisons en provenance des Pays-Bas. Alors qu'ils discutaient encore de la manière de gérer cela, Lot est soudainement arrivé avec une lettre de Pal pour Pharma. Après avoir regardé les croquis de la maladie que son frère lui a envoyés, Pharma s'est vite rendu compte que la maladie mortelle était la peste noire. À midi, Hélène envoya ses disciples dans le Mershir pour donner des instructions à Pharma au gouverneur Adam. Elle lui a dit de préparer tout le nécessaire pour construire un lieu de quarantaine dans le Mershir. Ensuite, Pharma leur a conseillé d'être prudents lors de l'inspection des cargaisons en provenance des Pays-Bas. Si un membre d'équipage est infecté, le membre d'équipage doit être isolé. Peu de temps après, Hélène et Pharma rencontrent Bruno pour discuter du mystérieux agent pathogène. À en juger par les symptômes de la peau noircie, des ganglions lymphatiques enflés et de l'apparition de bactéries dans le croquis, Pharma a conclu que la peste était la peste noire. Bruno était d'accord avec son fils même s'il n'en avait entendu parler que dans la littérature. Il s'est rendu compte que la peste noire s'était produite il y a environ 200 ans et qu'elle était mortelle. La peste noire, ou peste-pesse, est une maladie mortelle transmise par les puces des rongeurs. Sur Terre, ce fléau s'est produit plusieurs fois. Même au XIVe siècle, la peste réduisit de moitié la population de l'Europe. Le taux de mortalité des seules épidémies de CEP atteint 50 à 70%, alors que si l'agent pathogène a causé une pneumonie, il est certain que le patient mourra. Pharma pensait que la maladie était une maladie qui pourrait être le pire cauchemar de l'histoire humaine car elle pouvait se reproduire même si elle avait été éradiquée. Bruno raconte alors l'histoire d'un navire qui avait été amarré à l'île de Vente, qui se dirigeait vers la capitale impériale. Pharma a déclaré qu'il avait chargé le gouverneur Adam de construire une zone de quarantaine à Mershir Harbour. Peu de temps après, les étudiants d'Hélène, qui pouvaient enseigner comment vérifier la peste, ont été envoyés à Mershir pour commencer le plan de quarantaine. Voyant son père désespéré, Pharma lui a assuré qu'il pourrait sauver des gens car il avait préparé un médicament appelé lévofloxacine. Cet antibiotique était assez efficace contre la bactérie responsable de la peste noire. Pour l'instant, seule la Pharma peut le faire, mais il a demandé aux pharmacies partenaires de préparer les doses nécessaires. Leur première mission est d'empêcher quiconque d'être infecté. Cependant, parce qu'il n'est pas facile de prévenir les épidémies, Bruno se rend au palais avec Hélène et Pharma. Après avoir écouté leurs explications, l'impératrice ordonna de fermer partiellement les portes menant à la capitale impériale et de renforcer la sécurité sur les routes commerciales en mettant en place des points de contrôle. Peu de temps après, Pharma a supplié la reine d'installer des points de contrôle à des endroits stratégiques. Il a ajouté que les pharmaciens de l'Union des compositeurs de médicaments étaient prêts à coopérer. En plus de cela, parce que la peste noire était transmise aux humains par les puces des rats, ils ont dû couper la voie de transmission en demandant aux habitants d'exterminer les rats et de se débarrasser des puces en nettoyant leurs vêtements en les faisant bouillir. Ensuite, la reine a déclaré qu'elle annoncerait toutes ses suggestions et demanderait à ses ministres de tout préparer. Ailleurs, Pharma enseigne à Pierre la microscopie composée, qui peut réduire le risque que des échantillons entrent en contact avec les yeux ou la bouche du chercheur. Par la suite, Pharma a interrogé Pierre sur la préparation de son nouveau médicament. Puis il a dit qu'il n'y avait pas de problème avec la préparation.
Les ingrédients raffinés de Pharma sont suffisants pour 1 millier de patients. Le poste de quarantaine a également reçu le médicament. On dit que si quelqu'un est infecté, le médicament sera donné gratuitement. Peu de temps après, Pharma a rappelé que si la bactérie infecte les poumons, la transmission peut se faire par la bouche et les gouttelettes se répandront plus rapidement. À cause de cela, il a demandé à Pierre de donner des médicaments à tous ceux qui en avaient besoin. D'autre part, la reine interroge le ministre des Finances sur les préparatifs de la foire de Saint-Fleuve. Le ministre a répondu que les préparatifs se déroulaient bien et qu'il n'y avait pas de problème. Il a dit que les hommes d'affaires de l'Imperial Trade Union avaient déjà préparé leurs marchandises et que les marchands d'outre-mer continuaient à venir. Pendant ce temps, Salomon avait réuni ses membres, qui possédaient la technique du vent sacré, pour augmenter la sécurité avec la magie de purification. Ensuite, la reine a demandé que la foire de Saint-Fleuve accorde la priorité à la sécurité et se tienne toujours malgré le risque pour la dignité de l'Empire. Pendant ce temps, Pharma et Hélène se préparaient à partir pour Mershire City. Au même moment, Camus a été vu, couvert d'une aura noire, passant devant plusieurs personnes inconscientes et a vu plusieurs rats ramper à ses pieds. Peu de temps après, Pharma et Hélène avaient finalement atteint Mershire Harbour. Il a demandé à Hélène d'inspecter tous les navires avant le début de la foire. Peu de temps après, les étudiants d'Hélène les ont accueillis et ont signalé que tous les navires d'outre-mer avaient été inspectés selon les instructions de Pharma. Ils ont ensuite fourni une liste des objets à bord et les résultats des bilans de santé de l'équipage. Après cela, les navires ayant passé l'inspection, les marchandises seront purifiées par la technique du vent sacré avant d'être descendues. Si une personne est testée négative mais est suspectée d'être exposée, elle sera dirigée vers la chambre d'isolement. À l'aide d'un petit bateau, Pharma et Hélène ont inspecté le navire qui était sur le point d'accoster au port. Ils ont contrôlé les membres d'équipage un par un pour s'assurer qu'ils n'étaient pas exposés à la maladie. Un capitaine de navire qu'ils ont rencontré semblait impatient et en colère parce qu'il voulait obtenir la permission de décharger les marchandises. Pharma s'est excusé et l'a informé que l'inspection avait été effectuée pour empêcher la transmission d'épidémies de maladies dangereuses. Après avoir effectué l'inspection, il a demandé au capitaine du navire de soumettre les résultats de l'inspection aux officiers du point de contrôle. Il a soumis des ordonnances pour certains membres d'équipage du navire qui présentaient les premiers symptômes de la maladie mortelle. Pharma leur a dit de prendre les vitamines fournies au poste de quarantaine de Mershire Port. Peu de temps après, Pharma et Hélène ont continué leur inspection d'autres navires et ont été surpris par un capitaine de navire, qui était ennuyé parce qu'il attendait depuis si longtemps et voulait décharger ses affaires. D'un autre côté, le capitaine d'un autre navire a semblé en colère et a demandé à Pharma d'inspecter son navire en premier. Les deux capitaines du navire se disputaient depuis leurs bateaux respectifs. Ils s'énervent lorsqu'ils doivent obéir à Pharma, qu'ils pensent n'être qu'un enfant, et protestent parce qu'ils craignent que la marchandise qu'ils transportent ne soit réellement endommagée et ne leur cause des pertes. Au cours de la manifestation, tout à coup, un coup de feu a été entendu en provenance du navire de la flotte rouge Saint-Fleuve. Ensuite, le capitaine du navire de la flotte rouge a averti les capitaines que tous les navires qui étaient entrés dans la zone portuaire de Saint-Fleuve Empire devaient suivre les règles. Peu de temps après, Pharma et Hélène se rendent compte que le capitaine de la flotte rouge est leur client, James. James a ensuite poursuivi en disant que Pharma était le pharmacien royal ainsi que le fils du seigneur de Mershire, qui menait directement des inspections dans ce pays. James a dit qu'il n'hésiterait pas à tirer des canons sur le navire si quelqu'un n'osait protester. Les capitaines des navires qui ont reçu leurs avertissements ont pris peur et ont fini par s'excuser. Pharma, qui était monté à bord de la flotte rouge, a remercié James. James a déclaré que lui et son équipage aideraient Pharma afin que le processus d'inspection au port se déroule sans heurts. Pendant la journée au point de contrôle, Hélène dit à Pharma qu'elle pensait que la peste noire n'existait que dans les livres légendaires et qu'elle était reconnaissante de sa présence. Peu de temps après, le gouverneur Adam est soudainement venu et lui a dit que de nombreux habitants du village d'Elstark étaient en train de mourir après avoir eu une forte fièvre. Le village est un petit village de pêcheurs à l'ouest, qui est utilisé comme passage illégal par des navires d'outre-mer souhaitant entrer dans le Mershire sans avoir à suivre de longues procédures d'inspection. En entendant cela, Hélène a été surprise. Puis elle a demandé où se trouvaient les personnes qui étaient entrées illégalement. Malheureusement, Adam ne le savait pas car ils avaient déjà quitté le village. Pendant ce temps, la situation dans le village semblait inquiétante. Au début, certaines personnes avaient de la fièvre, considérée comme une maladie courante. Mais après la mort de nombreuses personnes, la maladie s'est propagée rapidement. Finalement, Pharma a décidé d'aller seul au village. Vêtu d'une combinaison de protection, Pharma s'est précipité dehors pour se diriger vers le village. Voyant cela, Hélène l'a poursuivi parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Elle dit que seul Pharma peut diagnostiquer avec précision la peste noire et inspecter le port. Ensuite, Pharma lui a assuré qu'elle pouvait également effectuer des inspections car le port était équipé d'installations médicales, de médicaments et de personnel médical expérimenté. Après avoir dit cela, Pharma monta sur son bâton et se précipita vers le village d'Elstark. Sur le chemin, Pharma a pensé que la source d'infection la plus probable était un rat caché dans la cargaison. Cependant, il est maintenant difficile de l'identifier car il s'est produit. Il se demande où est passé le navire transportant les gens car il doit purifier le navire et sauver l'équipage. Sinon, la vie de l'équipage ne sera pas sauvée. Alors que Pharma était préoccupé par ses pensées, il s'est écrasé accidentellement dans un arbre, mais étonnamment, lui et le personnel ont pu le pénétrer comme ça. Ne voulant pas que l'incident se reproduise, Pharma s'est concentré sur un vol plus sûr et plus rapide afin de pouvoir atteindre le village avant que le nombre de morts de la maladie n'augmente.
D'en haut, Pharma a vu plusieurs villageois se précipiter parce qu'ils craignaient d'être tous tués par des esprits maléfiques s'ils restaient dans le village. Peu de temps après, ils atterrissent devant les villageois et leur disent de retourner au village. Cependant, les habitants ont insisté pour quitter le village car de nombreuses personnes y étaient mortes. Les habitants qui pensaient que Pharma était un esprit maléfique qui avait maudit leur village se sont alors préparés à l'attaquer avec les armes dont ils disposaient. Peu de temps après, Pharma essaie de persuader les villageois qu'ils ne survivront pas si la source de la maladie n'est pas éliminée, même s'ils quittent le village. Cependant, alors que les villageois persistaient dans sa position, Pharma a finalement planté son bâton sur le sol et scellé le village avec de la glace pour empêcher la propagation de la maladie. Après cela, Pharma s'est présenté comme un pharmacien de la capitale impériale venu sauver les citoyens d'une maladie mortelle appelée la peste noire. Les citoyens qui ont vu un badge sur ses vêtements ont finalement réalisé que le garçon qui se tenait devant eux était le pharmacien du palais qui a réussi à guérir la reine. Pour convaincre les habitants, Pharma les a informés qu'il avait apporté des médicaments pour soigner les habitants qui souffraient de cette maladie mortelle. En entendant cela, les habitants ont finalement accepté de retourner au village et de lutter ensemble pour supprimer la propagation de cette maladie mortelle. Avant d'administrer un traitement et une mise en quarantaine aux personnes exposées à la maladie mortelle, Pharma a expliqué aux habitants qu'il séparerait le village en 3 zones. À savoir une zone pour les résidents qui ont présenté des symptômes graves, une zone pour les résidents qui ont été exposés mais qui présentaient encore des symptômes légers, et zone pour les résidents qui ne sont pas exposés à la maladie. Cela a été fait pour faciliter la sélection des patients à traiter en premier et pour prévenir la propagation de la maladie. Pendant ce temps, la flotte rouge remarque un navire suspect qui s'éloigne de sa route désignée. Ensuite, James a supposé que le navire était un navire de contrebande. Peu de temps après, un membre d'équipage chargé de voir le navire de contrebande à travers des jumelles a soudainement crié parce qu'il a vu que tout le monde à bord était mort. Sachant cela, l'un des membres de l'équipage a demandé s'ils avaient besoin d'enquêter sur le navire ou non. Cependant, James a rejeté l'idée car le navire pourrait être menacé et contracter la maladie. Puis il a décidé de couler le navire du contrebandier car, très probablement, personne n'était resté en vie sur le navire. La décision de couler le navire a dû être prise car le navire du contrebandier transportait un fléau plus dangereux que les pirates. James a de nouveau reçu l'ordre de couler complètement le navire afin qu'aucune partie ne dérive à terre. Dans le village d'Elstark, la première distribution de médicaments est terminée et tout le monde semble heureux. Actuellement, les résidents qui n'ont pas reçu de médicaments présentent des symptômes graves et Pharma prévoit de venir dans la région demain. Le lendemain, plusieurs pharmaciens du village ont voulu accompagner Pharma au centre de traitement des personnes présentant des symptômes sévères. Mais il a refusé et a déclaré que les agents de santé devaient donner la priorité à leur propre sécurité. Il les a rassurés qu'il avait enfilé une combinaison de protection et a demandé aux pharmaciens de rester sur place pour soigner d'autres résidents dont l'état n'était pas trop critique. Peu de temps après, Pharma est arrivé sur les lieux des patients dans un état critique qui avait été précédemment mis en quarantaine. La scène change alors et montre 2 hommes nommés Jack et Ed, qui discutent du fait qu'ils n'ont pas assez d'énergie et de temps pour faire leur travail dans une école de pharmacie. Jack a alors eu une idée pour eux de demander au directeur d'ajouter plus d'employés. Au même moment, le professeur Casper a entendu la conversation et a proposé de les aider. Cependant, Jack a répondu avec insistance qu'il n'avait pas besoin de son aide et l'a laissé seul. D'un autre côté, le professeur Casper avait l'air triste après avoir été ignoré par les 2 hommes qu'elle voulait aider. Quelque temps plus tard, le professeur Casper lisait un livre à l'aide de lunettes spéciales dans sa chambre. Peu de temps après, une fille est venue la voir. Elle semblait savoir que le professeur Casper avait été brutalement rejeté après avoir essayé d'aider 2 garçons. Alors elle est allée voir le professeur Casper pour lui demander comment elle allait. Le professeur Casper a alors déclaré qu'elle aurait 60 ans l'année prochaine et a estimé qu'il était normal que les gens ne veuillent pas être aidés par une vieille femme qui prend sa retraite. Le professeur Casper a ajouté que sa spécialité est une taxonomie des champignons et des micro-organismes, un domaine qui n'est pas lié à la préparation de médicaments. La jeune fille a alors dit au professeur Casper qu'elle avait beaucoup aidé dans la recherche et le développement de médicaments. Au milieu de la conversation, quelqu'un lui a dit que le directeur avait convoqué le professeur Casper dans sa chambre. Puis elle s'est soudainement demandé si elle allait bientôt prendre sa retraite. Dans le village d'Elstark, Pharma entre dans un bâtiment où se sont rassemblées des personnes atteintes d'une maladie mortelle et présentant des symptômes graves. Un médecin portant un couvre-chef apparaît soudainement et lui interdit d'entrer parce qu'il pense que Pharma est un garçon ordinaire. Cependant, un autre médecin lui a dit que Pharma n'était pas un petit garçon ordinaire. L'officier s'est approché de Pharma et a dit que c'était un honneur pour lui de pouvoir rencontrer à nouveau Pharma, et étonnamment, il s'est avéré être l'un des hommes de Salomon. Peu de temps après, Pharma a expliqué que son but en venant là-bas était de soigner des patients, il a donc été invité par le personnel médical. Pharma, qui a vu le nombre de patients à cet endroit, a eu du mal à détecter quelles personnes étaient infectées et lesquelles ne l'étaient pas. Il pensait ne pas pouvoir les guérir avec ses connaissances et le médicament qu'il avait concocté, la lévofloxacine. Cependant, il a continué à se pousser et a fait de son mieux. Après cela, Pharma a demandé au médecin d'administrer le médicament à tous les patients. Pendant ce temps, il examinait chaque patient à l'aide de son œil divin et découvrit que 12 patients avaient contracté la peste noire, tandis que 2 autres ne l'avaient pas fait et un était décédé. Pour traiter les 12 patients infectés, Pharma a administré le médicament lévofloxacine et a constaté que la plupart des infections qui s'étaient propagées dans le corps des patients avaient disparu, de sorte que leurs chances de guérison étaient assez élevées. Non seulement cela,
Pharma a informé les médecins qu'un patient avait de la fièvre due à la grippe, non causée par la peste noire. Après avoir pris des médicaments et changé de vêtements, le patient est autorisé à quitter la zone de quarantaine et est invité à suivre les instructions du pharmacien du village dans une zone non infectée. Cependant, le patient ne pouvait quitter la zone de quarantaine qu'après avoir terminé une période d'isolement de plusieurs jours. D'autre part, Pharma a utilisé sa technique sacrée pour augmenter l'efficacité de sa médecine. Avec de nombreux patients dans la région, Pharma s'est rendu compte qu'il manquait encore de personnel médical pour poursuivre le traitement. Alors qu'il regardait par la fenêtre l'église où les malades de la peste étaient soignés, Pharma a estimé que cela dépassait les capacités des pharmaciens et de la médecine ordinaire. Cependant, au fil du temps, la peste noire s'est rapprochée de la capitale impériale. Un instant plus tard, les médecins ont informé Pharma que la distribution de médicaments aux patients était terminée et ils ont demandé ce qu'ils pouvaient faire d'autre pour l'aider. Pharma se souvint soudain de l'équipage du navire transportant la peste noire en direction de la capitale impériale. Il leur a demandé de retrouver l'équipage, de brûler la cargaison et de donner des médicaments aux personnes infectées. Alors que Pharma lui-même suivra après avoir traité les patients là-bas. De retour à l'école de pharmacie, le professeur Casper rencontre Bruno, qui s'avère être le directeur de l'école de pharmacie. Il s'est avéré que Bruno l'a appelé pour discuter de ses recherches. Cependant, elle pensait que Bruno mettrait fin à ses recherches plus tôt, alors elle l'a supplié de pouvoir terminer ses recherches avant de prendre sa retraite. En entendant cela, Bruno a nié parce que ce n'était pas de cela qu'il voulait parler. Il n'avait pas l'intention de renvoyer le professeur Casper, mais il voulait lui confier un travail important pour sauver le monde. En entendant cela, le professeur Casper a été choqué et a estimé qu'elle ne pouvait pas sauver le monde. Cependant, Bruno a expliqué que ce travail était inclus dans son domaine d'expertise. Puis il lui demande de trouver un nouveau micro-organisme et d'en extraire une substance pouvant être utilisée comme médicament pour soigner la peste noire et d'autres maladies infectieuses. En regardant l'article de Bruno, le professeur Casper se demande qui a écrit en détail sur ces micro-organismes. Elle était d'autant plus surprise qu'il y avait une inscription sur les actinobactéries, le micro-organisme demandé par Bruno, qui s'est avéré avoir été développé il y a de nombreuses années. Dans le laboratoire du professeur Casper, Bruno voit les actinobactéries qu'elle a développées. Cependant, elle ne croit toujours pas que les micro-organismes qu'elle a développés puissent être utilisés comme nouveaux médicaments. En voyant ce travail, Bruno l'a félicité. À partir de ce jour, Bruno a donné un budget spécial au professeur Casper afin qu'elle puisse se concentrer davantage sur le développement de nouveaux médicaments à partir de ces micro-organismes. Il a ensuite dit qu'il semblait que le professeur Casper devait reporter sa retraite. Au départ, beaucoup de gens méprisaient le professeur Casper et les chercheurs dans le même domaine. Mais maintenant, elle ne pouvait pas être sous-estimée. Comme Pharma, qui possède une expertise en raison d'une incarnation d'un dieu et d'un étranger du monde moderne, le professeur Casper, en tant que natif de ce monde, aidé par l'équipement et les connaissances existants, peut trouver une loupe et des micro-organismes champignons, puis mener des recherches qui peuvent sauver la vie humaine. Dans le village d'Elstark, les villageois remercient Pharma et les prêtres d'être revenus après avoir soigné des patients présentant des symptômes graves. Il a demandé aux habitants de rester dans le village pendant 2 semaines pour augmenter l'efficacité du traitement. De plus, la zone à l'intérieur du mur de glace était protégée par des techniques sacrées pour être en sécurité. Il a demandé aux habitants de tuer les rats ou les puces qui entraient dans le village. Quiconque est contraint de quitter le village ne doit jamais toucher les animaux. Peu de temps après, Pharma a vu une bouffée de fumée provenant de l'équipage du bateau de contrebande, qui avait apparemment été abandonné par leurs camarades car ils avaient une forte fièvre. Il a demandé le nombre de chariots et la cargaison qu'ils transportaient. Cependant, ils n'ont pas répondu et ont plutôt demandé pourquoi ils se trouvaient à cet endroit. Heureusement, Pharma n'est pas offensé par la question et révèle qu'ils ont la peste noire. C'est pourquoi il vient. Pharma a déclaré que s'ils répondent aux questions, ils recevront des médicaments car, sans médicaments, leur état s'aggravera et ils finiront par mourir. Pharma a de nouveau demandé s'ils voulaient répondre à sa question ou non. Enfin, ils ont répondu qu'il y avait 2 charrettes chargées de tissus, l'une avec des épices et une autre avec de rares écureuils blancs de l'île de Vente. D'après les réponses des contrebandiers, Pharma a conclu que les rongeurs pouvaient propager la peste noire. Il se souvint des paroles de son père selon lesquelles l'île de Vente était l'endroit où la peste noire était apparue. Par la suite, Pharma a poursuivi son interrogatoire et a découvert que le nombre de personnes qui se rendaient dans la capitale impériale se composait de 24 ouvriers et de 500 chevaliers. Une armée d'utilisateurs de la technique sacrée au service des familles royales ou nobles. En entendant l'explication des contrebandiers, Pharma est devenu encore plus méfiant que les 5 chevaliers venus du lieu de la peste avaient délibérément amené la peste dans la capitale impériale. Il se souvenait de la maladie de la mort blanche qui avait autrefois attaqué la reine et n'a pas pu trouver la source de l'infection. Pharma soupçonne qu'il s'agit d'un autre complot visant à détruire l'Empire en envoyant une peste noire encore plus vicieuse. Après avoir tout raconté, les passeurs ont finalement obtenu la drogue promise. Pendant ce temps, Pharma ordonne aux médecins de remettre les passeurs à l'Empire une fois qu'ils se seront rétablis pour un procès légal. Au palais impérial, Bruno rencontre la reine pour lui parler d'un rapport du Mershir sur un navire illégal transportant des maladies dans le village d'Eltark, où l'équipage avait débarqué. Ils ont propagé une maladie ressemblant à la peste noire et causé de nombreux décès. Le but de l'équipage étant de se rendre à Saint-Fleuve, la reine et Bruno attendaient leur arrivée entre aujourd'hui et demain. Sachant qu'elle se taisait, elle a ordonné un renforcement de la sécurité et des contrôles à toutes les portes, en particulier à la porte 6, qui mène au Mershir.
Le lendemain, Lot est vu en train de distribuer des masques aux résidents tandis qu'un des agents du poste de contrôle apporte le dernier échantillon de la porte 6 à Pierre. Après avoir examiné l'échantillon, Pierre s'est vite rendu compte qu'il ressemblait exactement à ce que Pharma lui avait dit. Pierre a demandé à l'officier de se rendre à la porte 6 et de mettre en quarantaine les arrivants car des échantillons de la peste noire y ont été trouvés. Soudain, il y a eu une explosion en direction de la porte 6, et il s'est avéré que la porte avait été détruite, et quelqu'un soupçonné d'être un saint chevalier a franchi la porte. Sachant cela, Pierre a demandé à ses camarades de se dépêcher et de protéger les médicaments. Un instant plus tard, il vit l'intrus portant une cage contenant l'écureuil blanc, qui avait maintenant été déchaîné avec la technique du tourbillon divin. L'attaque a ensuite laissé le point de contrôle de la porte 6 en ruine. Pierre, qui savait que les écureuils étaient des rongeurs porteurs de la peste noire, a crié pour qu'on sonne des cloches d'avertissement afin que les gardes ferment toutes les maisons et les magasins afin que les animaux n'entrent pas. Pendant ce temps, la reine a reçu un rapport sur les saints chevaliers des Pays-Bas qui avaient attaqué la ville. Elle ordonna aux troupes royales de vaincre les 5 saints chevaliers. Au même moment, Bruno signale qu'un navire de contrebande hollandais transporte peut-être la peste noire et demande à la reine de prendre un nouveau médicament contre la peste noire par précaution. Cependant, elle ne connaît toujours pas le but des Pays-Bas dans l'exécution de l'attaque car ce pays est depuis longtemps un allié de l'Empire. Bruno pensait que le cerveau derrière tout cela était quelqu'un qui connaissait la peste noire, car un tel plan ne fonctionnerait pas sans des personnes bien informées. Peu de temps après, Bruno a découvert que les Pays-Bas avaient recruté un mystérieux pharmacien il y a 3 ans. Les caractéristiques et les méthodes de traitement du pharmacien ressemblaient étroitement au pharmacien impitoyable qu'il connaissait. Bruno a ensuite expliqué que le pharmacien avait découvert de nombreuses nouvelles méthodes de traitement et était célèbre pour son génie. Cependant, il effectue à plusieurs reprises des expériences horribles sur des humains. Pour cette raison, il a été arrêté par le diocèse de Panactéo et s'est fait retirer ses techniques sacrées, et a été exilé en tant que roturier. Avant de s'exiler, le pharmacien menait des expériences sur des prisonniers en prison pour rechercher un poison qui pouvait se transmettre à tous, comme la peste. Un ministre a fait valoir que le pharmacien néerlandais devait être lié à la mort du précédent roi, et la personne qu'il soupçonnait d'être le pharmacien néerlandais n'était autre que Camus, l'ancien collègue de Bruno. À la porte 6, les soldats royaux semblaient submergés par les saints chevaliers jusqu'à ce que finalement, Salomon vienne et libère la technique sacrée des saints chevaliers. Ailleurs, Lot s'apprêtait à apporter des médicaments à la pharmacie, mais Cédric l'a arrêté car la situation était dangereuse. Au même moment, Lot a vu que Pharma était revenu du Mershire. Alors Pharma a vérifié jusqu'où l'épidémie s'était propagée, et un instant plus tard, il a vu son père et s'est approché de lui. Il rapporta à Bruno que l'inspection dans le Mershire avait été confiée à Hélène. Après cela, ils se sont approchés de la foule des saints chevaliers qui n'avaient plus de force. Au cours de l'interrogatoire, il est révélé que les chevaliers ne portaient que les ordres d'un homme qu'ils ne connaissaient pas. Il s'est avéré que les 5 d'entre eux ne connaissaient pas la peste noire. L'un des chevaliers expliqua que l'homme avait pris les citoyens en otage et avait le pouvoir de tuer des milliers de personnes en un clin d'œil car il avait été possédé par un esprit maléfique. Après avoir confirmé les caractéristiques de l'homme auprès des saints chevaliers, ils ont finalement découvert que Camus était le cerveau derrière tout cela. Avant la mort des saints chevaliers, ils ont dit qu'ils avaient accompli leur tâche, et maintenant les citoyens seraient en sécurité. Ailleurs, Lot s'est précipité à la pharmacie après avoir confirmé que c'était sûr. Pendant ce temps, Pharma envisage d'aller à la pharmacie pour fabriquer des médicaments. Mais ensuite, il a vu une ombre noire au-dessus de sa pharmacie, alors il s'est précipité vers la pharmacie. En même temps, ne remarquant pas l'ombre noire, Lot continua de courir vers la pharmacie, Cédric derrière elle. Voyant la fenêtre de la pharmacie ouverte, Lot était sûr que Pharma était rentré et se trouvait dans son bureau. Au même moment, les cloches sonnaient à nouveau. Cédric ouvrit la porte de la pharmacie, et Lot entra. Soudain, il ressentit quelque chose d'étrange car la porte était déverrouillée. Avant d'entrer dans la pharmacie, Cédric a prévu de vérifier d'abord. Cependant, ignorant son plan, Lot entra dans la chambre vide de Pharma. Lorsque Cédric est entré dans la pièce, Camus l'a soudainement paralysé. Au même moment, Pharma, qui venait d'arriver à la pharmacie, utilisa alors ses yeux divins et vit que l'ombre noire était déjà dans son labo. Un instant plus tard, Bruno rejoint Pharma pour le labo. D'un autre côté, Camus, qui était dans le labo, a senti une forte aura arriver à cet endroit. En arrivant au laboratoire, ils virent Cédric et Lot s'évanouir sur le sol. Bruno a alors demandé à Pharma de les aider pendant qu'il attirerait l'attention de Camus. Une bataille s'ensuit entre Bruno et Camus. Pendant ce temps, Pharma essaie de soigner Cédric et Lot et trouve du poison dans leurs blessures. Cependant, Bruno a finalement été acculé et Camus a apporté une fiole de poison pour ses expériences. Après avoir guéri Cédric et Lot, Pharma se précipite après son père. Il est visiblement en colère que Camus ait mené des expériences horribles sur des humains et causé la mort de nombreuses personnes de la peste noire. Pharma a alors libéré son pouvoir en tant que dieu de la pharmacie jusqu'à ce que, finalement, Camus meure et soit expulsé de la pharmacie. Au même moment, une lumière venait de la pharmacie, donc les gens l'ont vue. Salomon se demanda s'il s'agissait de la lumière purificatrice du dieu Yakuza. Dans les légendes, on dit que le dieu Yakuza a de nombreuses capacités, et la capacité la plus redoutable est le pouvoir de purification. Dans les archives anciennes, dieu Yakuza pouvait éliminer les mauvais esprits et arrêter les fléaux avec son sceptre. Après cet incident, la gestion et le traitement de la peste noire se sont poursuivis. Peu de temps après, c'est l'inspection des navires marchands pour la foire de Saint-Fleuve qu'Hélène fit empêcher l'accès des malades depuis le port.
D'autre part, Pharma fabrique une dose supplémentaire de lévofloxacine pour la peste noire. Heureusement, la reprise dans la capitale impériale progresse sans heurts et la menace de la peste noire s'est éloignée. L'école de pharmacie de la capitale impériale avait découvert des bactéries productrices de streptomycine et des antibiotiques qui étaient cultivés. Dans le même temps, des vaccins contre diverses maladies infectieuses continuent d'être développés. 2 mois plus tard, la reine a annoncé que la menace de la peste noire était passée. En entendant cela, les gens semblent heureux, et la pharmacie de l'autre monde est maintenant rouverte. À la fin de l'anime, il a été montré que la porte de la pharmacie de l'autre monde était ouverte et que de nombreuses personnes avaient fait la queue et étaient entrées pour y obtenir des médicaments. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que le mal ne gagnera jamais contre le bien. Peu importe l'ampleur du mal, les bonnes choses finiront par le vaincre.